Et nous terminons cette matinée d'interview sur le plateau du sommet Entreprise en croissance 2024 avec mes trois derniers invités, mais pas des moindres. Marc Hérisson, tout de suite à ma droite, vous êtes associé au sein de Translink Corporate Finance. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Translink, c'est l'entité française d'un réseau de banques d'affaires qui accompagne en France et à l'étranger les entrepreneurs dans leurs opérations de croissance, qu'elles soient externes ou de financement. Exactement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, on est effectivement un réseau présent dans 35 pays, 350 banquiers, des opérations entre 10 et 200 millions d'euros de valorisation, buy-side, sell-side et opérations de LBO. La totale. Et en France, vous êtes combien ? On est 22 en France. 22 banquiers en France, donc une belle boutique au cœur du 8e arrondissement. Bien évidemment. Bien évidemment. Merci Marc pour votre présence. On revient dans un instant à vous pour vos takeaways du jour. Pascal Tourquetil, bonjour Pascal. Bonjour, ravi qu'on se rencontre aujourd'hui. Ma foi, et on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le président donc de Tepagia Service. Vous êtes un entrepreneur qui a une boîte familiale que vous avez cédée il y a quelques temps, 2 ans. Oui, il y a 2 ans, j'avais une grosse ETI familiale, industrielle, qui était un des leaders européens dans le domaine de la thermique, que j'ai cédé il y a maintenant 2 ans. Et à côté de ça, j'ai des activités mentorales à l'Institut du mentorat entrepreneurial. Donc j'ai décidé de créer, suite à ce cash-out, mon propre single family office qui s'appelle Tepagia. Et donc vous investissez, donc au-delà d'être mentor, vous apportez également le cash pour permettre à ces belles histoires de se concrétiser et de grandir plus vite. Vous avez investi dans combien d'entreprises pour qu'on se rende compte un peu ? Alors en moins d'1 an et demi, j'ai investi dans 10 entreprises, 5 à l'international, 5 en France, que des sociétés en croissance, entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans plusieurs secteurs d'activité avec des dirigeants assez exceptionnels, que j'accompagne au board, mais également mentoralement. On va voir justement sur les partenaires de croissance que vous êtes, tous autour de la table. Emmanuel Denoulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du fonds Build Up International au sein de BPI France. Alors, on se connaît depuis un moment. Je suis avec attention cette poche de financement qui a été créée au sein de la BPI, qui consiste à accompagner les groupes familiaux, notamment, et des entreprises en croissance, dans leur conquête internationale, en doublant leur CAPEX à mettre à disposition de ce genre de projet. Vous voulez peut-être préciser en 2 mots exactement comment vous le faites ? Oui, absolument. L'idée est partie du constat suivant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales qui limitent leur potentiel à l'international parce que faire des croissances externes ou s'implanter industriellement, ça veut dire des CAPEX, ça veut dire souvent ouvrir le capital et les entreprises familiales n'ont pas forcément envie. Donc on utilise un dispositif qui est purement BPI, qui est unique, je pense, sur la planète. On investit directement dans ce qui devient la filiale de l'entreprise française. On reste 5 à 10 ans. Et au bout de 5 à 10 ans, l'entreprise française nous rachète. Donc on participe à l'internationalisation des ETI. Donc vous êtes un partenaire, un kicker pour permettre de faire, comme je le disais, doubler la possibilité de la taille de l'opération et en même temps avec une gouvernance très claire puisque vous sortez au bout de 5-10 ans et évidemment avec un DPS pour la famille. Et avec plus qu'un DPS, un ultra DPS. Avec un système de rachat qui est prévu à l'origine et qui nous permet de faire un beau parcours si ça a bien marché. Magnifique. Merci infiniment tous les trois. Donc le banquier, le fonds, le family office, on a un panel d'experts de haut vol pour traiter de ce sujet. Vous en avez parlé sur scène. Donc private equity, family office, les partenaires de croissance. Finalement, c'est le but de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous confier le takeaway, la chose que vous avez partagée et que vous souhaiteriez partager avec notre public de For Change ? Pascal, si vous voulez bien commencer. Alors, dans mon sang, dans mes veines coule l'entrepreneuriat et le mentorat. Donc à chaque fois que je vais prendre une participation dans une entreprise, c'est surtout un lien avec un dirigeant. Avoir le fit avec le dirigeant qui est souvent très seul. Je parlais tout à l'heure lors de la table ronde de la solitude du dirigeant. Donc on devient un tiers de confiance, pas simplement un investisseur, qui peut apporter son savoir-faire, son échange d'expérience au moment où l'entrepreneur a besoin de réfléchir à l'après. Sa croissance, sa transmission, son développement à l'international, sa posture de dirigeant. Donc grâce à cela, en montant dans son capital, on peut l'accompagner positivement avec bienveillance. Et la plupart du temps, si je regarde les performances, c'est entre 15 et 30% de croissance par an. Donc ça fonctionne. Il y a un équilibre à trouver entre cette posture active que vous pouvez avoir
et en même temps, au début de se dire mets de l'argent et puis tu vas me mentorer, c'est une chose, mais on a vite un autre mot qui peut nous venir en tête au fur et à mesure, c'est l'ingérence au quotidien. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre justement pour que ça se passe bien dans la durée? Alors quand un entrepreneur parle à un autre entrepreneur, généralement on se comprend assez rapidement, parce que la plupart du temps j'ai vécu ce que lui doit vivre. Et puis il y a une question également d'équilibre, qui n'est pas simplement professionnelle, qui est également familiale et personnelle. Donc ces sujets, on ouvre les chakras et on en parle dans un climat de confiance très fédérateur, ce qui permet de parler de tous les sujets. Et quand on parle de tous ces sujets, généralement on trouve des solutions et on accélère. Et vous investissez dans quel secteur, quelle industrie? Alors la vraie réponse à ça dépend de la qualité du dirigeant, du fit qu'on peut avoir. Donc paradoxalement, j'ai investi dans aucune Tout société. sauf l'industrie. Alors dans l'industrie oui, mais pas dans mon secteur d'activité industriel initialement, qui était dans la thermique. C'est vraiment une question de rencontre. J'ai investi dans les services, j'ai investi dans 5 autres pays, donc au Canada, en Hongrie, en Espagne, en Suède. Ça dépend vraiment de la qualité du dirigeant, également dans la mobilité douce, dans la décarbonation, dans les compteurs intelligents. C'est très varié. Bon, vous l'aurez compris, Pascal Tourquetil, président de Tepagia. Si vous avez une belle histoire à raconter, des besoins de financement et plus que cela, plus que du cash, n'hésitez pas à contacter ces équipes. Marc Hérisson, donc toujours associé au sein de Translink Corporate Finance. Toujours. Vous faites combien de deals par an? On a fait À Paris. sur les 24 derniers mois, on a fait 43 opérations. Donc 43 OP, LBO, M&A, levée de fonds. Quasiment 50-50 sur les 24 derniers mois. Ok, donc vous avez vu avec les fonds, avec des industriels qui rachètent, certainement quelques family office qui ont pu se positionner. Sûr. Comment est-ce que justement vous les voyez au-delà de l'opération capitale qui est ce pourquoi vous vous réunissez, ce pourquoi vous organisez le process? Comment vous définiriez cette valeur qu'ils apportent? Je pense que les investisseurs, quels qu'ils soient, que ce soit un family office ou un fonds d'investissement, sont en fait d'extraordinaires accélérateurs pour les sociétés. Ça désinhibe les dirigeants parce que ça enlève plein de problématiques, de la solitude. Ça peut enlever les problématiques patrimoniales tout simplement aussi, qui sont des freins importants. Sécuriser une partie, cash out un peu. Qui sont des freins extrêmement importants quand on doit prendre des décisions. Et finalement, ce que l'on voit, c'est que nos clients qui ont fait appel à des investisseurs financiers tiers, encore une fois, quels qu'ils soient, à partir du moment où il y a une gouvernance qui est établie, qui est partagée, qui est discutée en amont et validée, ça permet vraiment de désinhiber la société et de relancer des dynamiques de croissance qui sont très fortes, qui passent par de l'internationalisation, qui passent par des build-up ou qui passent simplement par de la croissance organique, parce qu'il y a des freins qui ont été levés, et il y a une envie, il y a une appétence pour la croissance. Merci. Est-ce qu'il y a pas des problèmes, mais on va dire, est-ce qu'il y a des choses à avoir en tête, des écueils à éviter peut-être dans cette relation entre un investisseur et l'entrepreneur? Il peut y avoir parfois des surattentes du côté des dirigeants sur ce qu'est l'apport d'un fonds d'investissement. On a souvent cet échange de dire qu'est-ce qui va m'apporter. Il peut y avoir une attente sur de l'expertise sectorielle, de l'hyper-expertise sectorielle. Il peut y avoir une attente très forte, et ça arrive fréquemment, sur un apport commercial. Et je pense que c'est un élément qu'il faut quand même très vite cranter avec les dirigeants. Un fonds d'investissement n'est pas un directeur commercial. Non. Un fonds d'investissement ne peut pas être un expert hyper spécialisé de votre secteur d'activité. Il peut avoir des réflexes parce qu'il a vu des sociétés, des entreprises. Des investisseurs sont avant tout des spécialistes de l'entreprise. Et comme le disait justement Pascal, ils ont tous leur expérience. Pascal l'a encore plus, et c'est une des différenciations des family office parce qu'il a été lui-même entrepreneur. Mais ce sont des spécialistes de l'entreprise, des problématiques de l'entreprise et qui apportent, à travers tout ce qu'ils ont pu voir, comprendre, évaluer sur le marché, des solutions qui peuvent se répliquer ou s'adapter aux problématiques du dirigeant en question. Mais il ne faut pas surattendre d'un investisseur, à de rares exceptions sur de l'expertise sectorielle ou sur des apports commerciaux. Merci Marc pour ces conseils et pour ces retours. Emmanuel, on a déjà parlé de ce que vous faites quotidiennement, de la valeur que vous apportez aux groupes familiaux. Est-ce qu'il y a un autre takeaway sur lequel vous voulez revenir, ou est-ce qu'on peut parler par exemple aussi d'une histoire que vous avez pu accompagner récemment? Je pense qu'il y a une profonde mutation depuis 30 ans du paysage et des outils qui sont à disposition des entrepreneurs pour faire de la croissance et rester indépendants. Comme je disais tout à l'heure sur la table ronde, il y a 30 ans, il y avait la bourse, il y avait les cessions industrielles. Le private equity, avec son système de LBO, est arrivé et a permis effectivement à donner une alternative aux entrepreneurs pour réussir, grandir en toute indépendance. Voilà. Et en récoltant aussi, parce qu'il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi de l'expertise,
un accompagnement, voilà, on brise la solitude à travers des conseils qui sont mis en place. Le grand takeaway, je pense que c'est un petit peu la vision panoramique qu'a BPI sur l'économie française. On a beaucoup de PME, ETI en fait, qui n'utilisent pas assez les outils de gouvernance et de stratégie, et c'est ce qui souvent les bloque pour débloquer la croissance, l'international, qui sont des choses absolument importantes, essentielles pour pouvoir se solidifier. Comment se débloquer alors ? Développer, c'est déjà, quand on est une entreprise familiale, ce que j'expliquais tout à l'heure, faire la distinction entre la famille et l'entreprise, et ensuite faire la distinction entre un conseil et puis l'exécutif de la société. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience Family Office et puis des fonds anglo-saxons et maintenant BPI France avec je dirais ce recul stratégique, aussi cette volonté de faire progresser notre économie. Et c'est sûr qu'on le voit, les entreprises qui se transforment, c'est des entreprises qui se structurent sur ce sujet-là. Et peut-être en dernier lien, vu l'émergence effectivement des family office, des fonds aussi qui se sont spécialisés, aujourd'hui je pense que les entrepreneurs ont vraiment de quoi trouver chaussures à leurs pieds et pour les accompagner en fait dans toutes leurs aventures. Et ça, c'était pas le cas il y a 30 ans, et aujourd'hui, ça c'est vraiment une grande chance. Donc, faut être exigeant, faut trouver le fit avec les gens, hein, c'est important, parce qu'on vit, c'est des investisseurs, mais c'est aussi des gens au quotidien. Et puis avec voilà, clairement un projet défini, et puis des montages aussi qui sont bien calibrés, parce que ça on a tendance toujours un peu dans les images d'Épinal, comme on disait tout à l'heure, à diaboliser un peu les financiers. Je pense que le bon équilibre et la bonne réussite d'un montage sous LBO, il tient pas que aux financiers qui le structurent, c'est aussi l'entrepreneur, c'est aussi les banquiers, voilà. C'est un partnership, exactement. Merci infiniment à tous les trois, en tout cas d'avoir bien accepté de vouloir venir sur ce plateau. Nous vous retrouvons dès l'année prochaine pour l'édition 2025 du Sommet Entreprise et Croissance. J'espère qu'on aura la chance de vous avoir à nouveau à nos côtés. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous d'avoir regardé cette émission spéciale. Vous regardez For Change, la suite des programmes dans un instant.